Bonsoir Pierre, ça va? Oui, et toi? Super. Eh ben, bienvenue ce soir. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Enercop? En deux mots, c'est quoi? Quelle est l'activité? Qu'est-ce que vous vendez? Ok. Alors en deux mots, ça va être compliqué, Benoni, mais Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Alors c'est le premier fournisseur alternatif sur le marché. Enercop a été créé en 2005 par des acteurs militants des ONG du domaine, hein, au moment où on a pu choisir un fournisseur d'électricité, parce le marché a été libéralisé en 2005. Eh bien, Enercop a été créé par la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, les Amis de la Terre, Espul, pour, euh, pour proposer une électricité qui transmet les mêmes valeurs que ces acteurs-là. Donc après, ça fait depuis 2005 que cet Enercop ont créé des Enercop locales sous forme coopérative, et c'est donc une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. D'accord, ok, très clair. Et, c'est un projet ambitieux quand même de fournir de l'électricité sur un marché où il y a déjà des géants qui sont en place, voilà, ils sont vraiment imposés sur le marché. Comment vous faites pour faire votre place quelque part dans ce paysage-là? On fait petit à petit. C'est un petit peu compliqué. C'est comme si on était sur la même ligne de départ qu'Usain Bolt, hein, et puis voilà. Sauf que eux, ils courent le 100 mètres, et puis bah, nous, on court un marathon. C'est un petit peu l'image que je me donne chaque jour. On n'a pas du tout la même vision, le même objectif. Donc en effet, aujourd'hui, ils sont gros. Aujourd'hui, ils ont un projet de vendre de l'électricité. Nous, on a un projet de dire que l'énergie, c'est un bien commun, hein. Donc, et comme c'est un bien commun, on doit savoir comment on le produit, comment on le consomme, comment on partage cette électricité-là. Et du coup, on doit réfléchir à une question de sobriété, d'efficacité énergétique pour derrière engager une transition énergétique. Voilà, donc ce matin, enfin à midi, j'étais à Hérouville-Saint-Clair pour former des habitants d'Hérouville-Saint-Clair à la réduction de la demande en énergie. Ça paraît un petit peu bizarre pour un fournisseur d'électricité de chercher à vendre moins d'électricité, mais voilà, on doit passer par là, chercher à aller grappiller les petits kilowattheures ici et là pour que les petites rivières fassent des grands fleuves. Ok. Alors tu nous as précisé tout à l'heure que vous étiez une SIC. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une SIC et comment ça se met en œuvre à Enercop? Comment vous appliquez les grands principes de la SIC? Oui. Donc on est même une SIC de SIC, j'ai découvert en parrain avec ceux qui vont intervenir, hein. C'est-à-dire que chaque SIC a, enfin, donc au départ, Enercop en 2005, c'est un fournisseur qui fournit de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ouais. Et petit à petit, donc, comme on veut que la transition elle soit locale et pour les territoires, il y a des coopératives sur chaque région. Et du coup, ces SIC ont aussi un poids au niveau national. Il y a des représentations, des représentants, des administrateurs de notre coopérative au niveau national. Alors quelle forme ça prend? Eh bien, en Normandie, en tout cas, il y a 6 collèges. J'en oublie toujours, hein, c'est comme les 7 nains. Mais donc il y a les producteurs, les consommateurs, les personnes soutiens, les sociétaires euh, professionnels, les collectivités, et voilà, j'en ai encore oublié un. Tout le temps comme ça. Donc voilà, il y a six collèges, et chaque collège peut voter en assemblée générale, peut proposer des résolutions. Donc ça, c'est le travail de mon collègue Mathieu de France, donc de faire en sorte que chaque groupe local, il y a plein de termes là, hein, j'imagine que c'est pas très clair, mais voilà, il y a une représentation dans les territoires. Les sociétaires se regroupent par territoire, et ils peuvent formuler des résolutions en assemblée générale, travailler dessus pour faire évoluer la vision de la coopérative en Normandie. D'accord, donc chaque SIC territorial a ses propres sociétaires, ses propres partenaires qui participent aux décisions en fait stratégiques de la SIC, enfin, de Enercop. Voilà, c'est ça. On parle de gouvernance partagée. Gouvernance partagée justement, on a un cas concret qui illustre notre cours théorique de tout à l'heure. Et au niveau, à l'intérieur de la SIC, au niveau des salariés dont tu fais partie, comment vous organisez? Est-ce qu'il y a, un processus de décision en commun ou comment est-ce que vous vous organisez là-dessus?
Alors, toutes les coopératives fonctionnent pas de la même manière. En tout cas, nous, on est sur la base de salaire unique, donc on gagne tous le même montant. Et quand on prend une décision, on dit qu'on la prend sous forme de consentement mutuel, et on se met d'accord sur un consensus, et on engage le travail en réfléchissant bien plus en amont sur comment on va travailler. Est-ce que derrière tel mot, je mets bien la même définition que toi? Du coup, on se met bien d'accord sur le sens, sur l'objectif, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le sens et l'objectif, on enclenche ensemble l'action. Et c'est différent dans d'autres structures où une personne ou un directoire va décider d'une direction, d'une définition, et après tout le monde doit comprendre. Donc, et enclencher, et on voit bien que la conduite du changement n'est pas la même en fonction qu'on est bien sollicité le plus de personnes possible pour prendre une décision. Rien que nous, là, ça nous a mis 2 ans de revoir notre politique tarifaire. On y a associé les différents collèges de tous les territoires pour savoir quel était le prix le plus juste entre ce que demande un producteur d'électricité. Voilà, moi j'ai investi dans un moyen de production, et c'est d'avoir un exemple un peu plus concret que ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà, moi j'ai investi dans un moyen de production éolien, et j'en attends la vente de tant de kilowattheures et du coup de tant d'euros. Puis de l'autre côté, le consommateur se dit bah oui, il est super ton projet éolien, il est citoyen en plus, tu as des fonds citoyens, il est bien dimensionné au territoire, mais quand même il est un peu cher quoi, donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver, de mettre le curseur au bon endroit? Et c'est ce dialogue entre producteurs, consommateurs, personnes soutien, collectivités. Oui, d'où l'intérêt d'intégrer tout le monde dans la discussion Voilà. et l'intérêt de la SIC notamment. D'accord, très clair. On a parlé tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de la sobriété énergétique. C'est un axe que vous développez chez Enercop. Et est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur ce que vous faites sur cet axe-là? Oui, parce qu'on n'est pas qu'un fournisseur d'électricité, on délivre aussi des formations. Et donc la sobriété, c'est que c'est quand même un super bâtiment dans lequel on est ce soir, hein. Mais ce serait de se poser la question de est-ce que pour répondre à mon besoin de confort, j'ai besoin de temps de lumière? Est-ce qu'elles sont bien orientées? Est-ce que voilà, je réfléchis à toutes mes dépenses de manière sobre pour pas qu'il y ait de gaspillage énergétique? Et ah super, on est chauvin ici, hein. Et du coup, voilà, la notion de sobriété énergétique, et la sobriété, elle est partie, c'est un point essentiel de la transition énergétique. C'est illusoire que de penser qu'on va réussir à implémenter 100% du renouvelable sans réfléchir à ce qu'on consomme et à comment on le consomme. Bon, on va se dire qu'aujourd'hui, on est à un point 100, notre production d'électricité. Bon, demain, on sera peut-être à 102, c'est pour se donner des ordres mathématiques, hein. Les 2% en plus dont on aura besoin demain, ils ne seront pas couverts par du renouvelable. Donc on n'est même pas dans une croissance verte, quoi. On est toujours en train de continuer à puiser dans les ressources fossiles. Donc cette croissance, hein, les deux en plus, si jamais on réussissait à les consommer avec de l'énergie produite renouvelable, on serait déjà sur une bonne voie. Mais on en est loin. Ok. Je te propose qu'on revienne un petit peu à toi, Pierre Larible, au-delà d'Enercop. Donc, avant de rejoindre le projet Enercop, qu'est-ce que tu faisais en fait? Déjà, comment dire, j'ai été auditeur extra-financier, donc j'ai fait des études pour faire du développement durable, pour aller... Bon, l'audit extra-financier, c'était mettre des chiffres sur ce que font de bien les entreprises. Le meilleur exemple, c'est le bilan carbone. Okay. Donc voilà, audit bilan carbone. Puis voilà, comme j'en avais fait un petit peu le tour, je me suis dit que ce serait bien de faire de l'audit financier, donc je suis allé dans une banque systémique pour voir comment ça se passe l'audit tout simplement. Ok, et finalement, tu as découvert Enercop? Ouais, j'ai découvert Enercop, mais j'ai aussi découvert ce qui se passait dans le secteur financier. Voilà, mais comment s'est passée cette transition en fait? Parce que quand tu nous présentes ça, on se demande comment tu peux te retrouver aujourd'hui chez Enercop dans un projet totalement différent. Ouais,
Moi, cette expérience, ça a été un déclencheur. Il y a déjà eu la motivation, il y a l'appât du gain, à laquelle on est forcément plus ou moins intéressé. Mais il y a des coûts sur la vie, il y a des coûts sur la manière de procéder et de réaliser son métier qui, sur lesquels on n'est pas en phase à un moment donné. Alors je pense que cette phase, ce déphasage, il est arrivé au bon moment. C'est pour rester dans la thématique électrique, hein, déphasage, phasage. Voilà. C'était pas préparé. Voilà, il est arrivé au bon moment où c'était lors d'une réunion. En plus, c'est pas mal à propos parce que vous savez, aujourd'hui, BNP Personal Finance, là, ils sont en procès parce que ça vous dit quelque chose ou pas ça c'est vraiment actuel hein, aujourd'hui. Donc, ils sont en procès parce qu'ils ont vendu ce qu'on appelle des prêts toxiques à leurs clients. Merci. Euh, et on leur proposait ce qu'on ne fait jamais normalement quand on a des notions d'économie, c'était de proposer d'emprunter à un taux. Vous allez voir, il y a un sens à ce que je dis. Hein. Un taux sur une valeur, une devise, le franc suisse, pour passer un remboursement en euros. Ça c'est bien quand le franc suisse il est bas, mais quand il augmente, ça devient catastrophique et c'est ce qui s'est passé. Et c'était écrit dans les toutes petites lignes. Et moi, quand j'étais à l'audit dans une banque, on a échangé sur comment on allait mettre en place la réglementation BAL 2, BAL 3, qui était en fait précisée par les lobbies là, bien en amont, pour dire bon bah voilà, nous on va cocher toutes les cases en tant que banquier, et puis quand on aura causé toutes les cases, on aura fait notre boulot. Et donc ma responsable nous présenter en équipe ce qu'on allait devoir auditer. Pas demeurer, pas non plus une lumière, quoi, mais je me dis mais je comprends pas en fait, je comprends pas ce qu'on va devoir auditer. Et elle m'a répondu, pourtant c'est transparent. Bah oui, mais c'est transparent, je la comprends pas. Bah oui, c'est ça, c'est transparent, le client il va pas comprendre. Voilà ce qu'il disait à l'audit, grosso modo. L'objectif c'était qu'ils comprennent pas, et pour moi la transparence, la notion que j'avais de transparence, c'était qu'il fallait que je comprenne. Et dès le lendemain j'ai cherché un boulot et j'ai trouvé NRCOP. Très bien. Et donc on comprend très bien la phrase je ne serai pas un bon petit soldat qu'on a eu quand on s'est rencontrés il y a quelques temps. Je te remercie Pierre, Je t'en prie, merci. on va enchaîner.